Hey, coucou les loulous, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la dernière semaine du mois, ainsi que le bilan du mois. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Vous avez vu ma vidéo mercredi sur mon petit haul Temu. J'attends ma livraison de ma deuxième commande. J'ai hâte. J'ai hâte. Alors, on va revenir un peu à nos moutons. Donc, cette semaine, on a fait 123,18 € d'économie. Et pour le mois, on a fait 341,48 €. Voilà. Alors, j'ai mis le cahier à 10 km. Désolée pour ça. Alors, on va tout vider. Hop. En alimentation, je vais faire comme ça parce qu'il y a beaucoup de pièces. On a réussi à économiser 34,08 €. Hop. Voilà. Je range mon petit bazar. En divers, 10 € qui sont revenus en billets, du coup. Serena, 4 centimes. Hop, voilà. Léo, 1,05 €, je crois. Ouais, 1,05 €. Tic. Animaux, 8,01 €. Alors, les billets de 5, je vais le mettre là. Restaurant, on n'y a pas touché. Donc, il reste les 60 €. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Je pense que oui. On a eu une augmentation de loyer. C'est pas grand-chose, mais ça reste toujours une augmentation de loyer qui n'était pas forcément prévue. Surtout que le budget chez nous est quand même bien ficelé. C'est moins de 2 €. Et en fait, quand j'ai regardé sur ma quittance de loyer, parce que la nounou de mon fils habite pas dans le même bâtiment, mais dans la tour jumelle. Et elle est chez le même bailleur, donc je lui ai posé la question. Elle a regardé ma quittance de loyer et elle a dit oui, c'est un rattrapage en fait d'une location de compteur. Voilà, super. Les gars, vous aviez eu 1 an pour faire ça. Il a fallu que j'ai plus rien, plus de travail, grosse facture. Enfin bref, juste avant Noël, c'est génial. Donc voilà. Merci les enveloppes du coup de nous sauver un peu les fesses là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire également? On m'a posé la question pourquoi sur mon budget prévisionnel je ne prévoyais pas d'épargne pour moi. Donc j'en prévoyais jusqu'à temps que je sois licenciée. Quand j'ai été licenciée, j'ai touché une certaine somme que j'ai placée tout de suite parce que nous avons le projet avec mon mari d'acheter et même de partir en province. Du coup, cet argent, il est placé et je ne peux pas replacer des sous dessus. Comme vous pouvez comprendre, mes épargnes, mes livrets sont complets, sont pleins, mais pour moi, ils sont inexistants. Du coup, ce qui se passe, c'est que, et même sans ça, au mois de novembre, c'est la première fois que je touchais le chômage, parce que depuis le mois de juin, je vis sur mes économies. Et du coup, au mois de novembre, je vais toucher le chômage, mais pas beaucoup. En soi, à la base, je dois toucher 1180 et là, je crois que je vais toucher 1100 parce que le chômage a débuté le 4 octobre. Du coup, je peux pas mettre d'argent de côté, quoi, parce que je n'ai pas droit. Je vous avais dit dans une vidéo, en fait, quand vous avez vos comptes, vos livrets qui sont remplis, que ce soit c'est les livrets de la famille, c'est-à-dire papa, maman et enfants inclus. Si vous dépassez une certaine somme, vous avez droit à aucune aide. Et nous, c'est le cas. Et en gros, on me demande de vider les comptes de tout le monde pour pouvoir après, plus tard, toucher des aides. Et ça, c'est hors de question. Je préfère me débrouiller. Et je me débrouille et il me reste plus rien personnellement à la fin du mois. Mais c'est pas grave, c'est une mauvaise passe. Comme je vous ai dit, on a le projet de partir
Je vous en dirai plus une fois que les projets seront vraiment concrétisés. Mais voilà, enfin, on va pas rester sur la région parisienne, payer un loyer, parce que là, du coup, mon loyer, il passe à 1013 euros. Alors, je ne sais pas si c'est que ce mois-ci, en sachant qu'il va y avoir l'augmentation des loyers, crotte de bique, la revalorisation des loyers au mois de janvier, je crois, ou décembre. Du coup, ça la fout un peu mal. En sachant aussi, pareil, hein, c'est que nous, quand on a emménagé dans ce logement, le loyer était 950 euros. On n'a pu en bénéficier que d'un mois. Le mois de novembre, le mois de décembre, pardon. Et après, il est passé direct à 1000, plus de 1000 balles. Voilà quoi. On va encore serrer la ceinture, encore. Je peux plus là. Et vu que j'entame des formations novembre, décembre, j'ai pas envie de prendre un travail parce que bah, si après j'ai mes formations, je les ai payées, donc voilà. Du coup, j'attendrai après et je prendrai des CDD parce que bah, j'ai pas envie de m'engager dans un CDI en sachant qu'on compte partir. Ça. On m'a posé aussi la question pourquoi du coup les formations je les finançais moi et que je faisais pas appel au CPF. Alors j'ai de l'argent sur le CPF, je pourrais faire appel, mais je vous explique. Ma formation initiale, si je la fais avec un financement personnel, c'est 2 fois moins cher que si je le fais par le CPF. En sachant que c'est pour du plus, c'est pour moi, c'est pour Sibylle et pas pour faire un métier. Je préfère me le financer moi-même. Maintenant, le CPF, si j'en ai besoin pour quelque chose qui vraiment m'attire, etc., bah, si j'ai dépensé pour l'onglerie, je ferai comment après. Voilà. Surtout que bah, ce que je veux faire, j'aimerais bien travailler dans une banque, donc reprendre mes études, ça va être hyper long et ça va être coûteux. Donc voilà, enfin, je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Bon, cela dit, on va passer au cœur du sujet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite les 5 € pour animaux parce que j'ai vidé l'enveloppe. J'ai acheté de la litière pour les chats. Il y avait... alors moi, je la commande sur Internet. Et il y avait une très belle promo. Donc, je vous avoue que j'en ai profité. Donc là, j'ai rajouté 5 €. On est à 5. Voilà. Ça, les pièces jaunes, ce sera... Enfin, les pièces rouges, ce sera pour la tirelire pour les Bahamas. Et je vais aller ici. Ici. Alors là, il doit avoir 10 €. On va aller dans EDF. Et il faudrait que je rajoute 40 € en soi. Il faudrait que je rajoute 40 € pour faire 540. Parce qu'après, je vais récupérer les sous de truc. Bon, on va voir ça après. Là, bah, je vais mettre 20 €. Parce qu'en fait, là, je vous avoue, ça me gave un petit peu de devoir tout mettre mes économies dans le budget EDF. Ça se trouve, je vais rien mettre. C'est pour ça que je l'ai mis de côté. J'aimerais bien un peu souffler et mettre un petit peu dans mes défis. Voilà. Alors là, tout de suite, je vais mettre les 5 € pour le défi des 5 €. Voilà. Hop. Et du coup, ce mois-ci, bah, j'aurais pas mis grand-chose. Hein. J'ai mis que 30 €. Bon, après, c'est mieux que rien. Donc là, ça fait 355 plus 30. Alors, juste un instant. Voilà. Et là. Le défi des prénoms, encore une fois, je ne vais rien mettre. Là, je vais regarder. Je suis à combien? Parce que pareil, il faut aussi que je remplisse mon défi des 120 enveloppes. C'est pas grave, c'est pas grave.
Il me reste quoi? 80 €. Si je mettais 20 € là, que je garde 60 € là. Je suis en train de réfléchir. On va faire ça. Je vais mettre du coup ici 20 € plus 20, ce qui fait qu'on est à 540. Voilà. Je vous jure, cette histoire de facture là, j'ai grave les boules. Grave les boules. Je vais aller ici. On va regarder. Je me suis écrit partout. Alors, ici. Il faudrait que j'arrive à 110. Et j'ai combien? 110, là j'ai 20. Si je rajoute 60, ça fait 80. Ouais, je vais faire ça, c'est pas grave. Je vais rajouter 60. C'est pas grave. Ce mois-ci, j'aurais mis moins. Alors, en rajoutant 60, ça fait 80. 80, 87. Je regarde. Ouais, j'arrivais à 103. J'arrivais à 103. Là. Donc, 38 plus 80 est égal à 118. 118. Et du coup, là, ça fait 1280. 1280. Mais je regarde. Je regarde. Parce que là, il y a 7. Et là, il y a 16. 7 plus 16 plus 20 plus... Bah, je suis bête en fait parce que je viens de le dire. Plus 80. Bibi, il recommence. 7 plus 16. Ok. Plus 20 plus 60. Ouais, ça fait 103. Je sais pas si je mets directement dans la case 103. Non, c'est pas grave. Je vais pas faire ça, je vais m'embrouiller après. Déjà que là, je m'embrouille. Et j'ai pas envie que la vidéo elle dure trop longtemps. Donc, je vais aller directement dans la case 80. Et de toute manière, après, si je change, je le ferai hors caméra. J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Parce qu'en plus, j'ai Madame Miss Tinguette qui est avec moi aujourd'hui. Enfin, elle était là avec moi hier. Enfin, hier. Elle était avec moi quand j'ai tourné la vidéo sur mon haul Temu. Voilà. Et elle sera sûrement avec moi quand je vais faire le remplissage pour le mois de novembre. Il faut juste que je prépare les sous. Parce que du coup, l'argent, bah, il est là en soi. Vu qu'on va payer, on va le mettre sur le compte pour la grosse facture. Et on va récupérer les petits sous qu'on a à la maison. Voilà, ça, 80. Hop. C'est fait. Voilà. Ça, c'est fait. N'en parlons plus. Maintenant, ici,
les pièces. Donc j'ai combien? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12,50 et 13. J'ai 13 €. Donc déjà, je vais le noter. Je vais le noter ici. Alors, ça fait... plus 39. On aura mis 39 €. Et là, ça fait 125. 125. Voilà. Donc là, je peux faire un autre billet, mais je le ferai hors caméra. Hors caméra. Et voilà. Et là, du coup, 13 moins 1,90 moins 1,80 moins 1,70 moins 1,60 moins 1,40 moins 1,30 moins 1,20 est égal du 10 moins 1, 10 est égal à 1. Voilà, donc là, il y a... je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Je regarderai, je vérifie. Je crois que j'ai fait une petite merdouille. Voilà, donc ça, hop, c'est fait. J'échangerai les pièces hors caméra. Voilà. Hop. Du coup, ça, je vais l'effacer parce que j'ai de l'argent qui est dedans. Il y aura du coup 120 €. Je vais les récupérer pour la grosse facture, donc pour faire mon budget du mois. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, vous verrez cette vidéo vendredi et je pense que lundi, vous aurez la vidéo sur le remplissage pour le mois de novembre. Voilà. Bon, je vais ranger un petit peu tout mon bazar. Je vais faire mes calculs à part et puis, voilà quoi. Je vous fais des gros bisous les loulous. Je vous dis je vous souhaite un bon week-end et à lundi. Des gros bisous.